Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va, comme vous pouvez le voir. Alors je viens juste de rentrer de la Pixel Days, donc on est samedi, il est actuellement 21 h. Alors oui je sais, d'habitude je reste tout le week-end, mais là j'ai pu rester 15 jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis rentrée il y a 10 minutes, j'ai encore le bracelet sur moi. Pourquoi du coup je fais la vidéo aussi vite? Eh bien parce que à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, je serai actuellement dans l'avion pour le retour de mes vacances. Donc c'est-à-dire que là, demain, je prends l'avion pour partir en Grèce. Et monsieur veut absolument que je fasse le compte-rendu Pixel Days avant de partir en vacances, le montage et tout ça. Alors, autant vous dire, j'ai pas trop de temps en fait. Pourquoi je m'embarque là-dedans? Dites-vous bien que là, je dois filmer la vidéo et la monter en un temps record. Alors je sais, c'est pas des montages de dingue, mais ça prend quand même du temps. Imaginez-vous que de base, un montage me prend 5 à 6 jours si je le fais 1 heure tous les jours à peu près. En général, je le fais pendant 1 heure pendant ma pause du midi au boulot. Là, je dois tourner la vidéo à 21 h, donc aujourd'hui, et faire le montage avant demain 14-15 h. Et la programmer pour le dimanche de mon retour. Enfin bref, on va le faire. Hein. Alors du coup, en fait là, la Pixel, pour ceux qui y sont allés du coup, hein, ils ont changé complètement de lieu. Donc c'est plus à la Sambre Expo à Esoprel, mais c'était à la Louvière, à Louvre Expo. Donc c'était plus grand. Enfin, personnellement, j'ai pas eu cette impression-là, mais en fait, quand vous marchez le long des allées, je peux vous dire que vous dites, mais c'est interminable. Il y a un moment donné, on s'est dit, mais ça s'arrête où? J'ai très vite eu mal aux jambes et aux pieds. Hein. Donc pareil, hein, en termes de visiteurs, il y a eu énormément de monde. C'était même étouffant. Après, logique, hein, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on attend toute l'année et forcément, tous les fans et les passionnés de jeux vidéo se retrouvent. Donc, c'est normal qu'il y ait autant de monde quand on voit les précédentes éditions, à quel point elles ont fonctionné. En plus, là, il y avait de très bons invités, hein, notamment Kayane, Marcus, Conquerax, Edouard, enfin... et beaucoup d'autres, hein, en plus de nous, petits youtubeurs. Donc forcément, ça ne pouvait que ramener du monde. Ils ont mis le paquet cette année. Et comme chaque année, à notre place où on doit s'asseoir pour vous accueillir, hein, ils nous ont mis un petit sac avec des tickets pour les boissons, pour le repas, une bouteille d'eau et tout ça, et des petits cadeaux. L'année dernière, on avait eu la petite cassette de Super Nintendo avec notre nom dessus. C'était super sympa. D'ailleurs, elle est juste là, on la voit pas. Elle est au-dessus des jeux Switch. Et là, cette année, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Ils nous ont fait une sorte de jeu PS2, donc avec la jaquette hein, du coup de la Pixel Days de cette année, avec les soundtracks. Donc en gros, ils ont chacun choisi des titres de jeux vidéo les musiques, hein, les OST des jeux vidéo qu'ils ont aimés et ils en ont fait un CD. Je vous avoue, je l'ai pas encore écouté, j'ai pas eu le temps, je viens de rentrer. Chaque chose en son temps. Donc voilà le CD, franchement c'est super bien fait, je trouve ça vraiment génial. Et du coup vous avez le petit flyer et ils avaient fait également des petites photos comme ça de nous qu'on avait en plus grand sur la table. En gros, il y avait vraiment 2 grosses affiches avec nos têtes posées sur les tables. C'était plutôt quali d'ailleurs. C'était plastifié et tout, c'était super bien fait. J'ai trouvé ça vraiment sympa. En fait, d'année en année, je trouve que ils mettent un peu la barre au-dessus à chaque fois. Rien qu'au niveau du t-shirt, parce que oui, je me suis pas changée non plus. Hein. Je viens de rentrer, je vous l'ai dit. Même au niveau du t-shirt, en fait, je trouve que l'image est sensationnelle. Elle est vraiment superbe. Pas que les autres n'étaient pas belles, hein, mais je trouve que d'année en année, voilà quoi, le level, il est d'un cran au-dessus à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire l'année prochaine? On verra. Ils nous avaient également... Ah oui, voilà, il faut que je fasse tout tomber, encore. Fait des petits porte-clés en impression 3D, comme ça. Bon, forcément, je vais les mettre sur mes clés, hein, je trouve ça trop bien. Donc on avait un rouge et un blanc. Vous pouvez même, limite, les accrocher sur vos sacs, parce qu'il y a des petites attaches. Franchement, c'est plutôt sympa. En parlant de cadeaux, j'ai croisé, du coup, Christo Geek, qui était là-bas. Et il m'a donné une petite affiche de Zelda, donc c'est un concert d'orchestre sur le jeu, enfin sur les jeux quoi, de la saga. Plutôt sympa, donc on verra, je verrai ce que je vais en faire, est-ce que je l'accroche, ici je vais pas avoir la place, donc on verra s'il encadre pas. En tout cas, merci encore à toi, Christo Geek. Je vais essayer de le réenrouler sans l'abîmer, parce qu'il a déjà un petit peu morflé. Bon ça va, il me l'avait donné vendredi soir, et en arrivant à l'hôtel, je l'ai directement enlevé de mon sac, et je l'ai laissé à l'hôtel, voilà. Après je l'ai mis dans la voiture, comme ça, pour pas l'abîmer davantage. On a trouvé pas mal de choses. Alors oui, on a craqué notre slip encore une fois. Mais ça va, je trouve qu'on a été plutôt raisonnable dans notre folie. Enfin bref, en fait on a fait des petits achats qui n'ont pas coûté très cher, mais après on a craqué, on a fait ouais c'est bon, allez hop, bas les reins, on flambe.
Après, on avait un budget quand même à ne pas dépasser, et on ne l'a pas dépassé, on n'a même pas été jusqu'au bout. Applaudissez-nous, s'il vous plaît. Alors... on va commencer avec un steelbook que j'ai trouvé, parce que vous le savez, je fais collection des steelbooks. J'ai trouvé le Rayman Legends. Alors celui-là, en fait, on pouvait faire un petit tour le vendredi soir déjà. De base, on était juste là pour se retrouver, et c'est vrai qu'on a parcouru un peu les allées pendant que tout le monde s'installait tranquillement. Et en voyant que déjà des gens achetaient, je me suis dit, si on peut acheter, on va pas non plus abuser, parce qu'on va les laisser s'installer tranquillement. C'est juste que lui, il était déjà installé sur la table, et... voilà, je l'ai pris parce que je l'avais pas et il est plutôt sympa. Alors je l'ai payé 10 €, bien évidemment, pas négocié, hein. Il n'a pas voulu, forcément, c'est normal. La Pixel n'avait pas encore ouvert que j'étais déjà là à essayer de négocier. Après, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Mais voilà, c'est, on va dire, un bon prix pour un steelbook. En général, il tourne souvent dans ces prix-là. Je ne connaissais pas vraiment ce développeur, ce studio-là. Il s'agit de Devolver. Mais quand j'ai vu du coup les images de jeu derrière, je me suis dit mais ça doit être magnifique. Nous avons trouvé le Neva en édition un peu spéciale comme ça, en édition de luxe, et le gris. Alors c'est des jeux hyper beaux. Alors par contre, les jackets sont magnifiques. Elles sont vraiment très très belles. Et voilà ce que donne un peu les jeux derrière. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo si je peux. Mais ouais, franchement, j'ai été un peu séduite du coup par déjà les jackets. Et quand j'ai regardé du coup le derrière des jeux, forcément, là encore plus. Donc le gris était à 65 € et le Neva était à 79 €. Et on a réussi à les négocier. Donc il nous les a fait 134 € pour les deux, soit je crois du coup une réduction de 9 €. Donc c'était vraiment pas mal pour des jeux sous blister neufs. Donc on était plutôt contents. En tout cas, moi beaucoup. On a également profité pour refaire collection PS1 et PSP également pour les jeux qu'on avait en Platinum et en Essentiel. Vous avez vu les vidéos juste avant. Alors pour la vidéo qui est sortie du coup dimanche juste avant, vous avez pu voir qu'on avait le Ratchet et Clank, la taille ça compte. Le titre, voilà, je reviendrai pas dessus. Eh bien, on l'a trouvé en non essentiel à 10 € et celui-là a été négocié à 8 €. Donc, il est complet, le CD est nickel. Il remplace l'essentiel qui partira certainement dans un colis voyageur ou alors je ferai un petit lot pour vous les faire gagner, je ne sais pas encore. J'y réfléchirai plus tard. Le Locoroco, souvenez-vous, du coup, le jeu était complètement... de toute façon, là, maintenant, j'en ai plus rien à secouer, hein. Il est complètement pété, donc autant le sortir avec brutalité. En tous les cas, ils font... Ah oui, non, mais là, j'ai quand même été doucement, hein, je suis pas non plus... voilà, il n'y a pas de mots. D'ailleurs, c'est la première fois que je peux sortir un CD de PSP de sa boîte. Donc voilà, du coup, il ne servira plus à grand chose parce que j'ai trouvé le Locoroco en parfait état. Alors celui-là, malheureusement, je ne vous le mettrai pas dans le colis, hein, parce que dans tous les cas, le jeu n'est pas fonctionnel du tout. Donc ce que je vais faire par contre, c'est que je vais garder la boîte. Et si jamais un jour je trouve le Locoroco avec juste la disquette comme ça à part, pas trop cher, je referai le jeu et du coup là après on verra par la suite si je le fais gagner ou pas. Mais là de toute façon le jeu est complètement pété donc à un moment donné il ne peut plus faire grand chose. Alors le Locoroco là je l'ai trouvé à 12 € avec le deuxième également. Parce que le deuxième était en essentiel de base. L'essentiel par contre est en bon état, alors il va aller dans un colis voyageur ou à faire gagner. Lui par contre tout va bien. Donc j'ai retrouvé les deux Locoroco, 24 € les deux, négociés à 20 €, 4 € de moins quand même. Donc c'est bon à prendre, surtout pour des petits jeux sympatoches comme ça. Sympatoches, mais comment je parle moi, c'est... Enfin bref. Alors sur PS1, petit jeu qu'on n'avait pas, mais que monsieur voulait, d'ailleurs est un très bon jeu pour une collection aussi, hein, c'est le Final Fantasy 9. Et pas 9 sous blister, 9 le chiffre. Non parce que voilà, il s'est foutu de moi parce que du coup, quand il a dit c'est Final Fantasy 9, je croyais que c'était sous blister. Voilà pour la petite anecdote. Sainte Marie Mère de Dieu. Donc il s'est pris le Final Fantasy 9, il était à 50 € et il l'a négocié à 40 €. Donc quand même 10 € de moins. Les CD sont en bon état et tout est dedans, il n'y a rien à dire. Et j'ai dit, tenez, en même temps, vous pouvez me mettre le Colin McCrally 2 qu'on avait en
Platinium. Et oui, messieurs, dames, nous avons réussi à retrouver un jeu en non Platinium. Ouais, je sais, c'est pas un jeu oufissime, mais on est content quand même. Et ben, figurez-vous qu'il a dit, oh bah non, bah je vous laisse du coup à 40 €, donc ça fait que celui-là, on l'a eu gratuit. N'est-ce pas merveilleux, messieurs, dames? Et oui, 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 il faut le dire quand c'est merveilleux. Encore une fois, je sais que c'est pas un jeu ouf, hein, parce que c'est bien pour ça qu'il me l'a fait gratuitement d'ailleurs, mais c'est à prendre quand même. Voilà pour ces deux petits jeux-là. Le Macrali ira donc dans un colis. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il manque pas la jaquette dessus. Mais attendez, il m'a dit qu'il manquait la jaquette de Siphon Filter 2. Du coup, il m'a fait racheter le jeu alors qu'on l'a en... C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais en gros, j'ai racheté un jeu qui n'avait pas besoin d'être racheté. Après, la boîte de celui qu'on a déjà est pétée, donc on pourra le changer. Mais non, il ne manquait pas la jaquette en fait. Ils sont complets tous les deux. Bon bah écoutez, hein, il y en aura un qui partira dans un colis, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Je sais même plus lequel j'ai acheté du coup. C'est lequel qu'on a acheté? Bon, il saura me le dire lui-même. Je vais mettre les deux comme ça, il verra. Autre jeu qu'on a réussi à retrouver en non Platinium, le Driver. Voilà le Platinium, qui ira dans un colis, hein, vous connaissez la chanson. Et alors en fait, oui du coup le Siphon Filter, juste avant, je vous ai pas dit le prix, on l'a payé... Alors attendez, je l'ai noté parce que du coup, moi, avec ma tête de inote... J'oublie souvent les choses. Oui, donc du coup, Siphon Filter, il l'a payé 12,50 non négociable parce que sur tout la Pixel, il était souvent entre 25 et 30 balles. Donc il a dit, ouais, je négocie pas. C'est bon. C'est cadeau, c'est un jeu qu'on a déjà à la maison. Pas besoin de le racheter, mais on le rachète quand même. Non, par contre, je pense qu'il était persuadé qu'il manquait la jaquette ou que la boîte était carrément défoncée, alors que ça va, elle est pas non plus dans un état... lamentable, elle est juste pétée dans un coin, mais c'est pas grave. Alors du coup pour le Driver, la petite histoire c'est qu'il était à 12 € et comme le gars s'est souvenu de moi, bah, du coup par ma chaîne YouTube qu'il regarde, déjà il m'a fait un rabais pour ça et en plus de ça il s'est souvenu, alors je sais pas comment il a fait le gars, hein, avec le monde qu'il doit voir tous les ans à la Pixel, il s'est souvenu que je lui avais acheté plein de steelbooks l'année dernière et du coup de 12 € il me l'a fait passer à 8. Sans que je demande rien. Donc c'est une négociation indirecte, mais une négociation quand même. Et oui, messieurs, dames. Je lui ai donné un billet de 10 €. Il m'a dit, mais vous avez pas l'appoint parce que je n'ai pas de monnaie. Spoiler alerte, je n'avais pas de monnaie. J'avais pas du tout de pièces parce que je venais de tout donner au stand juste avant. Donc, il m'a dit, c'est pas grave, prenez un jeu à la con hein, dans mes jeux que j'ai là, et je vous le fais à 2 €, voilà. Un FIFA ou un bazar comme ça, ce qui tombe bien parce que comme vous savez, monsieur collectionne les FIFA. Donc il a pris le FIFA 2000. Non, je vous sors ça comme si c'était un jeu incroyable, mais faites waouh, s'il vous plaît. Donc il a pris le FIFA 2000 qu'on avait déjà, mais en autre jacket. C'est pas du tout la même. Je ne savais pas du tout qu'il existait des différentes jackets pour les FIFA. Voilà. Donc maintenant je le sais, pour mon plus grand désarroi, parce que si c'est ça pour tous les jeux, ça risque d'être compliqué, hein, la collection de FIFA. Donc voilà. Petit jeu FIFA à 2 € au lieu de 4 ou 5 €, je sais plus exactement, mais voilà. Pour finir avec les jeux, on avait le Casper en déjà boîte complètement dégueulasse, hein, elle était pétée et tout ça, carrément cassée ici même. J'avais pas la notice, il me manquait la notice. Donc je l'ai racheté à 8 €, donc pas de négociation possible sur celui-là parce qu'il m'a dit si vous m'en prenez un deuxième de jeu, je vous fais une petite ristourne. Sauf qu'il n'y avait aucun autre jeu qui m'intéressait, donc j'ai dit 8 € c'est pas grave. Sachant que complet sur les Vinted, il est entre 25 et 30 € il me semble. De toute façon j'ai regardé avant, hein, j'avais fait ma petite liste avec les estimations Vinted à côté, donc voilà, c'est plutôt bien préparé. En gros je vais juste prendre la jaquette de celui-ci pour le mettre là-dedans et... bah écoutez, il y aura un Casper sans jaquette et sans notice à mettre dans un colis. Mais au moins, moi je repars avec une boîte nettement mieux et un jeu complet. Il manquait que la notice, je le rappelle. Voilà pour les petits jeux. Vous voyez, c'est pas non plus des gros prix. Mais là par contre, ça commence à devenir sérieux. J'ai trouvé le collector de Assassin's Creed Révélation. Alors, collector de Révélation, j'en avais déjà un, mais en plus petit. Vous allez certainement le voir sur la prochaine vidéo où je vous présente mes collectors sur PlayStation. Alors, celui-là, il était à 40 € et j'ai réussi à le négocier à 36, sachant qu'il est dans un état très bon état. Et qu'en plus de ça, juste avant, je crois que à peine 5 ou 10 minutes avant, on est passé sur un autre stand où il l'avait déjà sur Xbox 360. Moi, je fais pas Xbox, donc du coup, ben voilà. Mais il était complètement défoncé.
hein, il était cassé de partout, il faisait 40 balles, et il m'a dit bah si vous me le prenez tout de suite je vous le fais 30 €. Sauf que bah non, en fait 300... Xbox 360 je ne fais pas, et puis bah, il est complètement pété de partout. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, je vais le déballer en même temps. Hein. Lâche-moi. Oh non, le 40 il est collé sur la boîte. Non, ils ont collé un 40 sur la boîte directement. Lâche-moi le scotch. Satanas. En fait, vous savez quoi? Je sais même pas si c'est en très bon état. Parce que quand je l'ai vu sur l'autre stand, il n'y avait pas le fourreau au-dessus. Déjà, il manquait le fourreau. Et là, en fait, c'était pété tout là. Mais là, il y a le fourreau que je vois pas s'il est pété ou pas. Je ne pense pas, au vu de l'état du fourreau. Il y a beaucoup de fois le mot fourreau dans une phrase. Fourreau. Nous allons enlever le fourreau. Par contre, il y a de la poussière. Il y a des taches de je ne sais quoi à l'intérieur. Alors attendez, parce que j'ai peur de le saquer dedans. Le saquer dessus, pardon. Pas saquer dedans. Ça n'a aucun sens. Ok Michel. Alors, voilà ce que je vous disais, il y a des sales, il y a des taches de je ne sais quoi à l'intérieur, il est pas très propre, mais bon, on va essayer de nettoyer ça au mieux. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est pas pété, pas du tout même. Il est dans un très bon état. Je suis plutôt contente. Alors, ça s'ouvre. Ah oui, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Impossible de le faire tenir debout dans la collecte, hein. Il penche. Parce que l'ingénieur a été... Je sais pas s'ils ont embauché des stagiaires pour faire le packaging, mais c'est pas droit. Regardez, il peut pas poser droit en fait. C'est complètement... Là, il est droit. Hein. C'est impossible, la boîte, elle est complètement de travers. Et c'est pas parce qu'il est cassé, hein, c'est totalement normal. Donc c'est pour ça que je dis, je sais pas s'ils ont embauché un stagiaire pour faire le packaging, mais... Mazel tov. Alors... Du coup, on a le jeu Assassin's Creed Révélation, que du coup, maintenant, j'ai en 3 ou 4 fois. Ou je sais, ça n'a aucun sens non plus, mais c'est pas grave. On a ceci. Alors maintenant, du coup, je sais d'où ça vient, parce que j'en ai eu 3-4 des trucs comme ça. Et j'en ai donné plein parce que bah, ça traînait, je savais pas pourquoi j'avais ça. Bah, ça vient du collector. Voilà. Et on a le plus important, après le jeu, forcément, mais le jeu n'a rien d'exceptionnel, là. L'artbook. Attendez, je sais pas où poser ça, j'ai peur de le casser. Qui est tout noir, et vraiment, il est en parfait état. Voilà. Ah, c'est l'encyclopédie, pardon, c'est pas l'artbook, c'est une encyclopédie. Ils sont le 9. Oh, ils sont le 9. C'est lavé avec Mir Machine. Ça veut quand même dire qu'au final, il n'a pas été énormément utilisé. Ben, c'est quasiment 9. C'est une bonne chose. Alors, je remets le jeu dedans. Je remets ça au-dessus. Alors, je vois qu'il est 21h35. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Hein, parce que on est rentré de la Pixel d'hier, vendredi, je crois, il était 22h30. Un truc de genre là. Hôtel très bruyant parce que les murs très fins. À côté de l'autoroute, donc bonjour les camions et les voitures qu'on entendait, hein. Hyper chaud dans la pièce, et lit tout rikiki, à deux dans un lit tout rikiki. Alors je sais pas si c'est parce que maintenant on a l'habitude d'avoir un gigantesque lit qu'on n'arrive plus à dormir hyper collé serré dans un petit lit, mais une nuit d'enfer. Je crois que j'ai dû dormir 3 ou 4 heures de ma nuit, debout à 6 heures pour être là-bas à 7h30, autant vous dire que là je suis claquée. Alors attendez, on va essayer de... Comment j'ai enlevé ça déjà? Ah, comme ça. Voilà, je sais plus, on va essayer de le remettre. Sans faire de conneries, parce que vous commencez à me connaître. Hein. Voilà. Ensuite, monsieur s'est fait plaisir avec son bois quand même. Le collector de Xenoblade Chronicle. Alors, ça fait longtemps qu'il lui fait de l'œil. On va dire quand même que ça fait 2 ans qu'il veut ce collector et qu'il dit bah non, en fait, ça me fait chier d'acheter ça, c'est trop cher pour ce qu'il y a dedans. Parce que bon, oui, maintenant les collectors, vous avez plus forcément de figurines et vous tapez un steelbook, un artbook et puis basta quoi. Mais malheureusement, maintenant c'est comme ça, donc voilà. Donc dedans, vous avez bien évidemment le jeu que nous on a déjà en normal. Hein, et alors moi par contre, j'adore ça, les steelbooks. Le steelbook est trop beau. J'adore Dior, j'adore. Ne me demandez pas pourquoi je suis énervée comme ça, je suis fatiguée, voilà. Et quand je suis fatiguée, je suis énervée. Donc, ça se présente, j'essaie de pas les faire tomber, ça se présente comme ça. Moi, je trouve ça trop beau. Dedans, vous avez le vinyle. Ça tombe bien parce que nous faisons collection des vinyles. Alors, attendez, par contre, ça, c'est le poster. Le poster que je ne vais pas déplier parce que je suis une brêle à replier, même si c'est plié en 4. Quoique, c'est replié en 4. Voilà, vous avez ce côté-là. Je veux pas se faire chier, la meuf. Et ce côté-là, très coloré, très joli. Et je crois qu'il y a autre chose en dessous. Bien évidemment que oui. Le Xenoblade Chronicle. Non, franchement, et c'est quand même un artbook qui vaut le coup. Je suis désolée, mais c'est un artbook, n'importe quoi. Un collector qui vaut le coup. Vous avez tous les dessins du jeu. Comment ça a été fait et tout ça. Franchement, c'est hyper beau. Je sais pas. Et après, vous avez forcément tout ce qui est... Alors, je vais vous le montrer dans le bon ordre quand même. Parce que dans le bon sens, ça sera plus sympa. Tous les persos, du coup, qui ont été créés. Bah, c'est un artbook, quoi.
Non, franchement, c'est super beau. J'ai bien fait quand même de l'obliger, enfin de l'obliger, de le titiller pour qu'il le prenne, parce que bon, ça fait quand même plusieurs années qu'il tourne autour, et puis voilà quoi. Donc celui-ci, on l'a acheté au stand de Matos & Game. Il était à 140 € et on l'a négocié à 130 €. Alors sachant, parce que ça c'était quelque chose aussi cette année, j'ai trouvé que les prix étaient déments. Je sais pas où les gens, où les commerçants font leurs prix, mais c'est quelque chose... Autant les autres années, je trouvais que ça allait encore, qu'ils abusaient, mais ça va, pas trop. Mais cette année, j'ai trouvé ça abusé. Et j'ai l'impression que au plus on avance, au plus les éditions s'enchaînent, au plus c'est de pire en pire. Là, celui-là, du coup, je vous ai dit, on l'a payé 130 au lieu de 140, sachant que il n'était pas sous blister, hein, mais très bon état. Qu'il y en avait un autre sous blister à 175, 180 €, donc ça allait encore, hein, sous blister, donc encore neuf et tout ça. Mais attendez, il y avait un stand qui le vendait 250 balles sans blister. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, mais c'est quoi cet écart de fou? Mais vraiment, quand vous allez à la Pixel, faites plusieurs fois le tour, parce que vous avez des stands qui abusent sur les prix, et 10 minutes ou 15 minutes après, vous allez trouver le même jeu quasiment 20 € moins cher, quoi. Enfin, c'est abusé. Donc voilà pour le Xenoblade, du coup. Moi aussi, je me suis fait un petit plaisir. Parce que c'est celui-là, moi, qui me faisait de l'œil depuis l'année dernière. Ah non, mais celui-là, par contre, j'ai saoulé mon homme pour me le prendre et il m'a toujours dit non. Oui, je sais, je suis une petite fille malheureuse. Donc, alors celui-là, je l'ai payé 140 € et le gars n'a pas voulu le négocier. Mais il était scellé. Donc mais là, je l'ai décellé parce que moi, je comptais pas le garder... neuf, hein, je voulais absolument voir ce qu'il y avait dedans et être sûr que... Parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est que c'est scellé en noir. Et moi, j'ai toujours... c'est vrai qu'on s'est toujours dit que Nintendo, c'est scellé, mais avec des pastilles transparentes. Donc on a eu un petit peu peur que c'était un faux blister, on va dire, un faux scellé. Donc on l'a ouvert pour voir si tout était bien dedans et tout ça, mais oui, tout est bien dedans. On en a vu plusieurs dans la Pixel et c'est là que je me suis dit, j'ai quand même demandé aux différents stands et c'est effectivement bien le bon scellé. Là, tout va bien. Et là, encore une fois, hein, dinguerie, hein, parce que je l'ai vu sur beaucoup de stands, celui-là. Alors attendez, je vous montre d'abord et je vous en parle après. Franchement, je le voulais tellement, mais tellement que je suis trop contente. De toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je fais une Pixel, je repars avec une belle pièce de Zelda. Si je repars pas avec du Zelda, j'ai raté ma Pixel. Alors, du coup, dedans, on a le jeu. Et encore une fois, le steelbook que je trouve hyper beau, magnifique. C'est les fresques qu'on trouve dans le château. Et vous avez aussi, du coup, les dessins à l'intérieur. Vous avez également les petits pins. Alors, comme je dis, hein, malheureusement, les collecteurs de maintenant, on trouve c'est plus des gros trucs, c'est toujours aussi cher et c'est de plus en plus cher, mais c'est plus les gros collecteurs qu'on pouvait avoir avec les assassins et tout ça, malheureusement. Mais ça reste quand même des belles pièces à avoir et voilà. Alors attendez, ça j'essaie de le sortir, mais j'ai peur de faire une connerie. Donc là, vous avez le recueil d'illustrations, donc l'artbook. Il y a encore, là je vais pas le déballer maintenant, hein, mais voilà, wow, comme ça il est trop beau. Je le regarderai tranquillement toute seule à la maison, enfin ici quoi, hors vidéo je veux dire. Et là vous avez, déjà c'est bien foutu parce qu'ils mettent des petites languettes pour qu'on puisse... Ah d'accord, ok, je crois que c'était un autre livre, mais non, c'est des posters. Ouais, style poster. Par contre ça doit être incroyable. Attendez, j'essaie de l'ouvrir sans l'abîmer parce que sinon je pleure. Oh oui, en fait non, c'est vraiment... Ah mais attendez, quoi? Alors vous allez dire, ouais purée, elle achète des trucs sans se renseigner avant, mais oui. Mais attendez, mais quoi? C'est une plaque en métal, Tears of the Kingdom. Oui, bah forcément, c'est le thème du collector, vous allez me dire, mais avec de quoi pour l'attacher derrière? Mais c'est excellent. Oh non, franchement, mais pourquoi je l'ai pas acheté avant? C'est pas un truc que je vais enlever du collector, hein, vraiment. Le collector va rester comme ça, tel quel, hein. Je vais pas m'amuser avec. Je vais juste regarder l'artbook plus tard. Hop, de toute façon, le jeu, je l'ai déjà, donc... Donc, je disais, celui-là, je l'ai payé 140 € et j'ai pas pu le négocier. Mais bon, il était scellé. Alors, je suis désolée, je sais pas ce que j'ai. Je crois que j'ai avalé ma salive de travers. Du coup, j'arrête pas de tousser. Et en fait, je l'ai vu sur plusieurs stands. Mais les prix, c'était quelque chose. 140, ça va, c'est raisonnable. Il y a un autre stand qui le vendait 160. Un autre stand qui le vendait 210 ou 220. Et un stand qui le vendait 260. Non, mais je vous le dis, il y en a, ils sont zinzin. Ils se disent peut-être, ah bah tiens, c'est la Pixel, on va douiller des gens. On va profiter pour mettre nos prix à fond. De toute façon, il y a bien un con qui va nous l'acheter.
peux vous dire que quand le gars il m'a dit 220 ou 260, j'ai fait demi-tour direct, ça va pas ou quoi? Sachant que j'avais vu juste celui-là juste avant. Encore le gars qui le vendait 160, ça passe encore. Et encore, c'est quand même un peu cher, mais plus de 200 euros, pas déconner hein. Et ensuite, pour terminer... Regardez pas comme ça. On voulait une PS3 en boîte. On voulait la FAT en boîte. On voulait la 60 Go en boîte. Et on l'a eu en boîte. Oh, elle est lourde. Alors, pour la petite histoire, parce que là, franchement, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup. J'ai monsieur, du coup, pendant que j'étais sur le stand YouTube, là, il l'a vu. Et il s'est tâté à la prendre parce que... Désolée, ma voix elle part en cacahuète, mais je sais pas ce que j'ai d'un coup. Le prix était de 80 €. Ouais, vous vous dites comme moi, il y a une couille quelque part, 80 balles. Ça, alors que de base on la voit à 300 balles, c'est pas normal. Et je suis bien d'accord avec vous. Donc je lui ai dit, mais il doit avoir un problème pour qu'elle soit à 80 €, c'est pas possible. Demande-lui pourquoi elle est à 80 €. Peut-être qu'il t'expliquera. Effectivement, alors la boîte est en très bon état, hein. Vraiment, elle a un peu d'usure, mais c'est vraiment... très minime. Alors effectivement elle a un souci, c'est qu'il l'a réparée une fois ou deux déjà et il a dit je pense pas qu'elle tiendra jusqu'au bout, elle tiendra pas longtemps. Je sais pas trop ce qu'elle a mais bon c'est pas grave. Et du coup il a dit ah ouais du coup je le prends pas. Sauf que ça le turlupinait un petit peu. Et je lui ai dit mais c'est pas grave, tu essaies de la négocier, essaie de voir s'il peut pas la baisser un peu de prix et même si... Parce que la console, il va pas jouer avec dans tous les cas. On a la Play 3 qui est branchée dans le salon pour jouer aux jeux de PS3. Ok, on peut pas jouer aux jeux de PS2 sur celle du salon, mais voilà, c'est pas grave. Donc, dans tous les cas, elle restera dans sa boîte. Donc, pour le moment, elle fonctionne. Mais si vraiment un jour, il vient à jouer avec, qu'elle vient à nous lâcher, et soit on regarde pour la faire réparer par quelqu'un de compétent, ou soit on rachète une comme ça en loose et on la met dans la boîte, c'est pas très grave. Donc on a réfléchi quand même, parce que c'est quand même 80 balles, mais quand on voit que pour des boîtes bien dégommées, aller à 300 balles sur internet, on s'est dit, bon, on va les voir, on va négocier. Et du coup, au lieu de 80, il l'a eu à 65. Donc franchement, on l'a prise. Parce que comme je vous le dis, pour l'instant, elle est fonctionnelle. Certes, elle a peut-être un petit problème, mais on pouvait pas la laisser comme ça. On pouvait pas la laisser là, en fait. Donc voilà pour la petite PS3. Petite, la grosse PS3. Et pour terminer, on a acheté une Crystal Box. Alors de base, les Crystal Box, je voulais les acheter sur internet, hein, parce que les vendent en lot et pas très très cher. Donc on s'est acheté une Crystal Box pour y mettre notre pack Game Boy. Parce que de base, on l'avait emballé avec un protège cahier là. Vous savez, les protèges transparents qu'on emballe des livres avec. Mais bon, c'était pas fameux. Alors attendez, hop là, normalement ça passe nickel. Nickel chrome. Et tac, voilà qui est mieux. Allez, protégé, nickel. Donc je veux également acheter des Crystal Box comme ça pour les Switch, pour la Animal Crossing et la Zelda au moins, et aussi la boîte de la Splatoon. Et voir s'il n'existe pas des Crystal Box pour également, par exemple, le collecteur de Zelda, de Xenoblade et tout ça. À voir. Enfin bref, je crois que là j'ai terminé de vous montrer les petites choses qu'on a achetées. Donc on a craqué sur la fin, comme vous avez pu le voir. Alors, en tout et pour tout, on a dépensé pas loin de 600 €. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, on a dépensé 580 € et on avait un budget de base initial de 700. 700, 800, donc ça va. Et en termes de négociation, on a eu en tout et pour tout, on a réussi à négocier une soixantaine d'euros. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Surtout que par rapport aux autres années, j'ai vraiment l'impression que les commerçants, enfin les exposants cette année, ont beaucoup eu du mal avec la négo. Donc on s'en sort plutôt bien. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo compte rendu Pixel Days. On s'est fait encore une fois plaisir et on est plutôt content de nos achats. Ça nous a permis du coup de changer certains jeux avec les Platinum et tout ça, de rentrer des pièces qu'on voulait depuis un moment. Donc ouais, plutôt contente. Et bien écoutez, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.